Je voulais quelque chose d'authentique et montrer la réalité de ce que c'est aussi une mini-agence qui tourne, hein. C'est le bordel, c'est comme ça, c'est normal. Bonjour, bienvenue dans un nouveau format. Je vais vous présenter notre bureau ici à Annecy chez TL Film, et puis juste après on présentera notre caméra, une Komodo, comment on l'a équipée. Voilà, j'ai pas trouvé beaucoup de vidéos en français à ce sujet, donc c'est pour ça qu'on s'est dit tiens, ça va apporter une petite valeur. N'hésitez pas à commenter, partager si ça vous plaît, nous donner des retours. C'est une première fois qu'on s'essaye à ce format de vlog, donc voilà, soyez indulgents pour le premier. Donc voilà, bienvenue donc chez TL Film à Annecy. On a 3 stations de travail ici, avec notamment des iMac Pro et classiques 5K, où on fait du coup de l'editing. Voilà, là on a Premiere qui est ouvert. Je vous présente un petit peu du coup tout le matériel voilà, qu'on a. On a toujours des disques volants, on travaille que avec des Lassi, parce que c'est une marque fiable, voilà, on a confiance en eux. Pour les grosses backups, on utilise un Western Digital 32 Tera je crois, plus des disques volants de 8 ou 10 Tera. Donc en tout, on doit avoir une centaine de Tera de stockage vis-à-vis de tous les projets qu'on gère ici. On stocke toujours sur 2 supports dans des lieux différents sur chaque projet, parce qu'on ne sait jamais, un vol, un incendie ou une casse tout simplement. Et je vous fais une petite aparté sur des petits objets déco aussi sur le bureau. On a un cadre de Madi ici, une toile originale. On a mes copains à Borod Studio qui sont basés à Roubaix, made in France et un petit peu Belgique aussi, qui font des extincteurs comme ça, c'est vraiment super joli. On a des toiles dédicacées Jim Phillips, tout. Bon voilà, c'est une sorte de nuage de cadre comme ça qui peut motiver un petit peu au quotidien, avec des illustrateurs, Fred un ami photographe aussi. Pour s'amuser, on a quelques platines ici, avec quelques records de oiseaux, voilà, de Kavinsky en souvenir des premiers films de soirée il y a une dizaine d'années. Pour ceux qui me connaissent, je traînais pas mal dans les soirées. On a voilà, des petits objets, décorations, des souvenirs de tournage. Des petites voiturettes pour préparer les films. On pourrait dire tiens, c'est rigolo, ils ont des petites voitures, mais en vrai ça sert vraiment pour pouvoir placer les voitures sur un circuit. On a du nettoyage de matériel, des poires, tout type de nettoyants, WD-40 aussi pour nettoyer les tubes de la caméra car, les choses comme ça qui prennent parfois un peu cher selon les conditions climatiques dans lesquelles on shoot. On a une série de livres aussi, moi j'aime bien voilà, exposer un petit peu les livres, il y en a un peu partout. C'est un endroit qui vit, hein, franchement, voilà, on le montre comme ça, on n'a rien rangé honnêtement. Gros bisous, 2013. On a aussi, on en a pas mal, on a commandé pas mal de plaquettes de présentation de notre service de caméra car. Vous pouvez nous demander un exemplaire gratuitement. On a aussi tout un petit mur de rangement. Bon, ça c'est des petites choses, on aime bien étiqueter. Pareil avec Julien qui est derrière la caméra. Vraiment beaucoup de câbles partout, vous voyez, et des salades de câbles. Bon, normalement on filme pas ça, mais voilà, moi je voulais quelque chose d'authentique et montrer la réalité de ce que c'est aussi une mini-agence qui tourne, hein. C'est le bordel, c'est comme ça, c'est normal. Sinon, si c'est toujours trop clean, on perd beaucoup de temps aussi à ranger. Donc on est équipé en pellicase essentiellement. Voilà, et puis après un petit peu de décoration, et puis une servante avec plein d'outils dedans. Voilà, des fils, des poignées, des caches, voilà, de la GoPro, des GoPro, du matériel de son, on a pas mal de choses là-dessus, un 5D, des objectifs. Et donc on vient à la partie caméra. Alors voilà, ça c'est la caméra avec laquelle on shoot, donc c'est une Red Komodo. On l'a reçue en décembre en France, donc ici à Annecy. Et puis après en équipement, du coup moi je suis parti sur une partie Revolva, avec donc les cartouches interchangeables de filtre ND, pour pallier au entre guillemets problème qu'il n'y ait pas de filtre. C'est assez pratique, donc ça transforme la monture RF en une monture EF. Nous on est parti sur une monture EF parce qu'on avait pas mal d'objectifs EF, donc pour éviter de les changer en PL. Et la particularité de la Revolva,
c'est que contrairement à une monture EF classique où on doit tourner la lens, en fait on vient juste mettre l'objectif là et c'est cette bague là qui vient verrouiller, comme sur les systèmes PL plus professionnels qui vient vraiment verrouiller l'objectif. Voilà, nous on a une série Tokina Ciné avec un 50-135 et puis un 11-20. Voilà, donc là j'ai juste positionné ma lens, là si je relâche elle part. Donc là je dois la verrouiller avec ce système. Voilà, donc là vraiment là elle est bien sécu, ça bouge pas. Contrairement à le petit adaptateur Canon qui est livré avec la Komodo en version black en tout cas. On a un petit adaptateur RF vers EF. Voilà, alors Red s'est dit tout le monde n'a pas des objets RF, on a un gros parti pris de mettre une monture RF, donc ils ont livré avec un petit adaptateur Canon mais qui est en plastique et du coup il tourne un petit peu sur lui-même. C'est pour ça que je l'utilise pas. Je ne sais pas présenter un objectif aussi, donc c'est un Laowa Probe qui est un objectif macro, il ressemble à ça. Franchement, j'avais vu pas mal de reviews YouTube, mais quand tu l'as dans les mains, tu fais what the fuck, qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc une petite LED intégrée qui s'alimente ici par un petit câble micro USB tout simple, donc grâce à un power bank. Moi j'ai un petit câble pour pouvoir dimmer la quantité d'électricité qu'on met dedans pour faire varier donc, la quantité de lumière, sachant que c'est un F14, donc quand on utilise ça, il faut vraiment beaucoup de lumière derrière pour pouvoir faire des choses créatives. C'est une monture EF. Et voilà, c'est un objectif vraiment particulier, mais qui peut sortir des images de ouf. Donc voilà, par exemple, là ici on a monté donc cette lens, les filtres ND, bon, une lens ciné avec un grand parcours de points, donc nous on utilise des Tilta Nucleus en moteur. Après sur le côté de la caméra, on est parti sur la Red Wing, donc la petite poignée sur le côté qui est vraiment pratique. L'avantage de cette poignée avec ce petit 9V rec stop, c'est d'avoir le rec stop comme ça. On dirait pas, mais franchement le petit bouton là derrière, il est pas pratique du tout une fois qu'on tient la caméra. Du coup pour lancer un rec, on a soit le choix de le lancer sur l'écran, soit sur le côté. Mais sur le côté, du coup il faut lâcher la caméra, la reprendre. Donc le fait d'avoir un petit bouton sur le pouce pour une centaine d'euros, ça valait vraiment le coup. On a la petite antenne du Wi-Fi. On est parti aussi sur du coup la plaque Vemont 600 de chez Vaxis qui a les deux antennes intégrées afin de transmettre un moniteur classique, donc avec un système de TX-RX, donc moniteur récepteur transmetteur, avec du SDI ou du HDMI, donc c'est assez pratique. Franchement, on l'a testé, la latence est acceptable, on va dire. Ça vaut pas un Teradek ou un Vaxis 3000, mais pour le prix, franchement, on y trouve son compte tout de même. Et aussi, elle sert aussi simplement d'alimentation, de plaque d'alimentation pour des batteries Vemont sur la caméra. Pour le moment, on a utilisé le petit câble SDI 3G qui est livré avec la plaque Vaxis. Mais que je vais changer, là j'ai commandé sur Thomson, un site aux États-Unis, des 12G SDI quand même par précaution pour éviter les grandes lopes issues. Vous pouvez regarder sur le site de Red ce que c'est. Donc voilà un petit peu la caméra. On a la partie média ici avec des Cfast 2, donc c'est pas des compact flash. J'ai déjà eu l'anecdote d'un photographe qui m'a dit ah, mais c'est des Cfast. C'est vrai que ça ressemble à des Cfast. Donc les Cfast c'est les anciennes cartes qu'on avait du coup voilà, dans les appareils photo il y a quelques années. Donc c'est pratiquement la même taille, mais c'est pas le même type de connectique et surtout c'est pas du tout les mêmes performances, ni le même prix d'ailleurs. On a un petit encoche micro, casque, donc c'est du jack 3.5, tout ce qu'il y a de plus classique. Ça c'est un petit truc que je vous conseille, c'est la marque Andy Ciné qui me sponsorise avec leur moniteur, merci à eux. Ça vaut 15 €, c'est un petit serre-câble en fait, avec du coup une vis Kodak classique pour pouvoir voilà, faire passer des câbles, par exemple d'alimentation ou pour le moniteur, c'est assez pratique. Là on a une petite encoche pour mettre le micro Rode ou d'autres micros. Voilà, au-dessus on est parti sur une petite poignée Small Rig avec un NATO, alors c'est la version NATO plus fine, ça c'est la version normale, on va dire taille standard classique. Et du coup là ça c'est un NATO qui est plus bas, qui est plus abaissé, qui est plus pratique je trouve. On a allumé la caméra, nous on est parti sur des batteries FX Lyon, Nano tout. Voilà, le seul problème c'est qu'elle communique pas l'information
avec que ce soit la plaque officielle, celle-là elle est RAID Approved, la Vaxis, mais du coup elle n'a pas de SM-Bus la batterie, et du coup on n'a pas les informations, le pourcentage exact qui reste. Donc en fait la seule information qu'on pourra avoir, c'est d'appuyer sur le bouton en fait, de pouvoir avoir le voltage restant. Donc il faut juste faire attention à prévoir un changement de batterie régulier. Pour info, la plaque Tilta, qui a je sais plus 150-200 € chez TRM ou ailleurs, elle ne communique pas non plus les informations. Donc là c'est le problème de la plaque Tilta. Vous pouvez avoir par exemple une batterie IDX qui va normalement avoir un SM-Bus qui va pouvoir communiquer le pourcentage, mais si vous utilisez la plaque Tilta, c'est la plaque Tilta qui va bloquer. Donc si vous voulez avoir le pourcentage, je vous conseille la Core ou celle-ci, la Vaxis, avec des batteries plutôt IDX. On va allumer la caméra. Donc une fois que j'ai branché ma batterie, ma petite plaque d'alimentation, j'ai aussi le SDI qui est branché. Je l'ai branché en second, donc d'abord je mets l'alimentation, après le câble SDI, pour éviter ce truc de grande lobe issue. Ici, ça nous fait tellement peur que parce que j'ai déjà brûlé un port HDMI sur une ancienne Blackmagic. Dû à ça, bon, elle est partie en SAV et il n'y a eu aucun souci, elle a été remplacée. Mais du coup, il faut bien faire attention à ça. On l'a même imprimé sur une petite plaquette, la procédure de connexion et déconnexion des câbles SDI, pour être sûr de ne pas avoir de problème là-dessus. Parce que, croyez-moi, si vous l'envoyez en garantie, si vous l'envoyez en réparation et qu'elle est plus sous garantie, ça va piquer. C'est parti, on pourra allumer la caméra, juste une simple petite pression ici. Pour protéger l'écran, on a mis un petit filtre, un verre trempé en fait, comme on met sur les téléphones. Donc ça permet d'avoir l'écran qui soit un peu protégé, on le voit un petit peu. Il y a Whittle Camera, je crois que c'est un petit indépendant aux États-Unis qui propose un verre trempé comme ça. Sinon il y a Small Rig, il y a peut-être même d'autres marques, je crois qu'il y a Tilta aussi qui propose. Bon, moi je vous conseillerais plutôt d'aller vers Whittle Camera, comme on fait travailler un petit peu les petits artisans. Donc on a un temps de boot quand même qui est assez long sur cette caméra, au moins 30 secondes. Donc c'est pas une caméra qui est prévue pour du run and gun déjà de base, hein. Vous voyez bien que quand on a une caméra qui met plus de 30 secondes pour s'allumer, c'est assez long. Il faut faire un black calibration de temps en temps quand on est dehors. Il faut aller dans les menus, c'est pas très pratique, donc c'est pas une caméra que je vous conseille pour du run and gun, pour de l'événementiel ou pour des choses où il faut être très rapide. C'est plus une caméra de publicité, de petite publicité, ou une caméra B sur du cinéma ou des plus gros sets. C'est tactile, on a toutes les différentes informations techniques. Ceux qui sont habitués au système RAID des SMC1 ou 2 vont être un peu à la maison, quoi. Il n'y a pas de grande différence. On retrouve un peu tous les outils classiques, le fameux rec dont je parlais tout à l'heure. Voilà. Après, pour accéder au menu RAID, soit on appuie sur le bouton RAID, soit on passe avec tous les petits boutons. Moi personnellement, je préfère utiliser les boutons, surtout dans le cadre de tournage avec la caméra car ou même dehors tout simplement. On a froid au doigt, on n'est pas précis, on est un peu pressé. Donc moi d'habitude j'utilise toujours les petits boutons pour aller dans les différents menus. Donc on peut aller assez loin quand même dans la réglages, ça reste une RAID, donc c'est pour ça que je disais aussi ceux qui ont l'habitude d'avoir une RAID entre les mains, bon, ils seront assez contents. Gros avantage aussi, on en a pas parlé, mais vis-à-vis de la communication, on a du Wi-Fi intégré, nous on a acheté un iPad exprès pour ça, avec l'application gratuite de Mica Full Control. Donc là par exemple, j'ai dit à la RAID de passer, on a dit à la RAID de passer par la plaque Vaxis. D'ailleurs on a mis un petit sticker avec les informations techniques pour amplifier le signal. Donc là la fameuse Vaxis, maintenant je vais l'allumer. En fait elle permet juste d'être soit communicante avec la batterie, donc là juste faire passer l'électricité dessus, soit là ici j'ai un petit switch on-off pour allumer donc le service proposé par Vaxis de transmission Wi-Fi plus monitor. Et là-dessus, on a un petit menu où il faut maintenir. Voilà, c'est beaucoup plus basique, hein, mais en tout cas ça fonctionne. Où on peut aller un peu trifouiller les différentes informations là-dessus. Mise à jour du firmware, des choses comme ça. On a les informations de température de la plaque.
Voilà, SDI 1080-25, le fan automatique, elle peut chauffer quand même. Je vous préviens, si vous prévoyez d'aller à un shooting dans le désert avec ça, prévoyez quand même des temps pour la faire refroidir parce qu'elle est assez chaude. Pareil, de manière générale, la Red, on n'a pas encore eu des gros tournages avec des grosses chaleurs, je veux dire. Donc ça va, mais souvent on sent quand même que le ventilateur, un peu un classique de chez Red aussi, est quand même assez chaud, quoi. Elle a tendance à assez vite chauffer quand on est sur du RAW, en 6K, des choses comme ça. On sent que c'est un petit peu dur. Donc je fais un petit, je switch entre l'iPad et la caméra. Un petit scan. Alors, bon, évidemment ça marche pas, mais on entend mieux. Voilà, je suis pas sur le bon Wi-Fi. Donc on va se connecter sur le Wi-Fi donc de la plaque Vaxis, puisque la Red envoie le signal vers la Vaxis, puis ensuite la Vaxis prend le relais. On ouvre notre petite application Red. Merci Mika, d'ailleurs un petit bonjour s'il passe par là. Et voilà, on a du coup notre application. On a un délai qui est quand même qui est vraiment pas dégueu, qui est un peu juste pour faire le point, mais en situation un peu complexe, ça pourrait quand même bien dépanner. Voilà, on a pas mal d'options, on peut record, on peut régler pratiquement toute la caméra depuis l'app, en tout cas toutes les choses nécessaires. On peut balancer les clips qu'on vient de tourner, faire des petits replays, des pauses, donc c'est assez pratique aussi pour un petit retour client. Ou dans la caméra car aussi, c'était l'intérêt aussi d'avoir cette caméra-là, de pouvoir replay facilement et puis régler la caméra depuis l'intérieur de la voiture. On a fait des tests, malgré que la voiture soit une cage de Faraday, donc c'est difficile de faire passer des ondes à l'intérieur d'une voiture quand la caméra est à l'extérieur, mais ça fonctionne. Le récepteur Vaxis ressemble à ça, c'est tout simple, au final on branche juste ça sur n'importe quel type de moniteur. Nous on a 3 moniteurs 7 pouces et puis une petite alimentation en USB-C. Avec un petit combo, on est en train de se le préparer. Voilà un petit peu pour la présentation rapide du bureau et de la caméra, en gros de notre setup, donc Red Komodo avec les différents petits accessoires, les lenses ciné. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à dire si vous voulez qu'on aille plus loin dans certains réglages ou si vous voyez des thèmes intéressants à parler, ce sera avec plaisir. Allez, abonnez-vous, likez et puis partagez et à bientôt.